Et puis avant de répondre donc à vos questions, vous pourrez, voir l'interview donc de Sandrine, actuellement donc aide-soignante, ayant effectué sa formation donc à l'Institut de formation des professionnels de santé, donc à l'IFAS du GHBS, de Lorient. Puis nous vous proposerons donc, de visionner du coup une visite, de l'IFPS. Je laisse la place donc à Séverine. Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire. Donc, vous souhaitez être aide-soignante. Donc, c'est quoi être aide-soignante? C'est faire partie d'un maillon de soins. Donc, nous avons opté par rapport à cette image pour vous démontrer que être aide-soignante, c'est de faire partie d'une équipe pluridisciplinaire dans un maillage de métiers. C'est le service de l'équipe d'hygiène qui va assurer l'hygiène des locaux, c'est l'équipe de maintenance qui va permettre la réparation du matériel, c'est l'équipe d'accueil qui va diriger les familles. En fait, dans un établissement de santé, il y a plein de disciplines et il y a plein de métiers. Donc effectivement, nous ne pourrions pas vous décrire maintenant tous les métiers qu'il y a, mais il faut prendre conscience, quand on travaille dans des établissements de santé, que l'aide-soignante ou l'aide-soignant fait partie d'une équipe pluridisciplinaire. Pour devenir aide-soignante, c'est parcourir un chemin de soins et de compréhension, qui tout au long de sa formation, l'élève va grandir pour devenir aide-soignante. Et c'est grâce à toute cette équipe qu'on va pouvoir devenir aide-soignante. Être aide-soignante, c'est être au cœur de l'attention portée à l'autre, c'est écouter, c'est accompagner, c'est porter attention, c'est analyser, c'est décrypter, c'est alerter, c'est réagir. C'est aussi rentrer dans l'intimité des personnes fragilisées et c'est aussi entrer en relation avec ce prendre soin qu'on acquiert tout au long de la formation. Entrer en formation, c'est acquérir ses compétences, cela s'apprend et ça prend du temps. Nous l'avons imaginé comme ça, effectivement, quand on entre en formation, quand on s'engage dans son parcours, on est élève et tout au long du processus, on devient aide-soignant. On devient aide-soignant par les stages que nous verrons tout à l'heure, par les enseignements, par les travaux dirigés, par la simulation, par l'équipe de formateurs qui vous accompagne, par l'équipe d'encadrants qui vous accompagne en stage, et toute l'équipe qui tourne autour du patient, du résident et du centre de formation de l'IFAS de Lorient, des deux IFAS de Lorient. Nous allons avoir le témoignage d'une élève qui est actuellement en formation au lycée Marie-Lefranc et qui nous fait part effectivement de ce qu'elle vit et comment elle apprend et elle acquiert toutes ses compétences. Donc, il est vrai que nous avons fait ce choix, et on remercie Delphine, de nous parler de leur formation, parce que là, on a effectivement cette expérience qui n'est pas si aisée, de parler devant un public qui n'est pas, que vous nous voyez, mais nous ne nous voyons pas. Donc, l'élève, elle vit ça actuellement dans la période Covid. Donc, elle nous en parle. Elle nous parle de ce qu'elle vit, parce que vivre une formation, c'est aussi pas évident. Et donc, on la remercie pour ce fabuleux témoignage. Je vais essayer de vous raconter l'histoire de mon entrée en formation en 3 minutes. Donc Delphine, 42 ans, 4 enfants, de 9 ans à 21 ans. J'ai intégré l'Institut de formation des aides-soignantes du lycée des métiers Marie-Lefranc à Lorient. J'étais dans l'armée avant et dans la police. J'ai travaillé dans un EHPAD, dans les de soins. J'ai ressenti à ce moment-là un manque de connaissances dans ma pratique professionnelle. Un désir aussi d'avoir une communication adaptée avec les résidents. J'ai souhaité continuer pour être plus proche des patients. Auparavant, j'avais des contacts avec les patients, mais avec une formation, je vais me sentir quand même plus à l'aise dans mes soins. Pouvoir me questionner davantage aussi sur ce que je fais et pourquoi je le fais.
Petit conseil, avant l'entrée en formation, bien vérifier, bien regarder son dossier d'inscription. Tout y est inscrit, tout y est indiqué. Il y a des conditions de vaccination pour entrer en stage. Pensez aussi à votre permis, les stages sont à proximité, il y a du covoiturage possible, mais le permis, ça facilite bien la vie. La formation en amont, je dirais passionnant. Une alternance entre les cours, les stages, un rythme soutenu, un gros niveau de travail. Vous devez être assidu, ne rien lâcher. Vous serez toujours soutenu par contre par des formateurs à l'écoute et très humains. Il y a des entretiens de suivi réguliers, des entretiens pédagogiques. Les formateurs sont très présents sur les lieux de stage. Le patient est toujours au centre de nos préoccupations, en cours comme en stage. En cours, régulièrement, on effectue des simulations de soins. Le contenu est très intéressant et adapté au métier. On nous permet de nous questionner sans cesse pour mieux appréhender les situations. En cours, il y a aussi des travaux de groupe. Nous travaillons en équipe afin de pouvoir mettre en pratique les situations de soins, comme en service, pour appréhender les notions d'hygiène, de sécurité, de confort, d'ergonomie. Notre formation est axée sur l'accompagnement l'accompagnement dans les actes essentiels du quotidien, c'est-à-dire l'aide au repas, l'aide à la marche, l'état clinique, c'est-à-dire savoir observer le patient, pouvoir alerter. Cela passe aussi par la prise de constante, la prise de tension artérielle, de la température, les soins, l'ergonomie. Donc c'est apprendre à avoir des bonnes postures pour vous autant que pour le patient. La communication, très important. Les transmissions, l'organisation dans son travail, très important aussi. Cela paraît beaucoup, mais ça passe très très vite. Pour y arriver, la motivation. Elle permet donc de fournir le travail, de garder un rythme. La bonne ambiance aussi générale nous y aide. Étant moi à mi-parcours de ma formation, je me sens plus à l'aise dans mes stages, dans mes pratiques. On apprend en faisant et en se posant les bonnes questions. Je suis contente de mon choix. J'ai hâte de prendre mon premier poste. C'est un métier où il y a du travail. Je suis persuadée qu'à la fin de ma formation, j'aurai du travail. J'espère que vous pourrez aussi bénéficier de cette super formation. Je vais faire attention parce que 3 minutes, ça passe vite. Donc, je vous souhaite vraiment de réussir dans cette formation et bon courage. Je vais essayer de vous raconter donc l'histoire de mon entrée en formation en 3 minutes. Donc, Delphine. Je vous demande 1 minute. Merci. Merci pour votre patience. Donc, je me présente, Véronique Cutin. Delphine vient de vous parler de la formation, de son expérience en tant qu'élève. Elle a évoqué quelques thèmes traités et moi, je vais les préciser un petit peu. Quel est le contenu donc de la formation aide-soignante avec cette construction progressive des compétences? Donc, dans un premier temps, je souhaite vous préciser que l'aide-soignante travaille au sein d'une équipe de soins et qu'elle travaille en collaboration et sous la responsabilité de l'infirmier. Donc ça, ce sont des notions importantes à connaître. Donc maintenant nous allons aborder le premier thème qui est l'accompagnement des personnes dans les activités de la vie quotidienne.
et donc tout en tenant compte des besoins et du degré d'autonomie de la personne soignée. Donc, ils sont abordés le développement de l'homme, hein, de la naissance jusqu'à son vieillissement, ses besoins. D'autres thèmes vont être abordés comme l'autonomie de la personne, la santé, le soin, l'analyse de la situation de soins d'une personne. Et bien évidemment, entre autres, seront abordées les règles de sécurité, d'hygiène et de confort. Donc, ensuite, nous avons un deuxième thème qui est abordé, qui est l'état clinique d'une personne. Donc, ce thème, en fait, permet d'identifier des anomalies chez une personne ou des risques et de réagir de façon adaptée face à cela. Donc, seront abordées l'anatomie, la physiologie du corps humain, les situations pathologiques, la notion de maladie, le thème de la douleur et d'un point de vue pratique, à titre d'exemple, la prise de température, de pression artérielle. Voilà, ensuite sera abordé le thème des soins. Il y aura l'étude des principales pathologies, par exemple le diabète ou l'infarctus, les différents types de handicap, des notions sur les traitements médicamenteux et la démarche clinique qui est en fait l'analyse d'une situation d'une personne en soins pour en déduire les actions de l'aide-soignant. Donc, les techniques et les surveillances à réaliser seront étudiées pour bien prendre en charge les patients lorsque, par exemple, ceux-ci sont perfusés ou sont sous oxygène. Vient ensuite un quatrième thème, l'ergonomie. Donc, il s'agit de l'étude des techniques préventives de manutention et des règles de sécurité qu'il faut respecter lorsque l'on souhaite installer ou mobiliser une personne soignée. Par exemple, comment réaliser une aide au transfert d'un patient de son lit à son fauteuil de confort quand le patient a une perte d'autonomie et qu'il ne peut le réaliser seul. À cela sont associés à ce thème des cours théoriques pour comprendre ces gestes. Donc, évidemment, l'anatomie, physiologie de l'appareil locomoteur, les accidents dorso-lombaires comme le lumbago, par exemple. Viennent ensuite les thèmes de la relation et de la communication. Donc, évidemment, un thème essentiel au sein du parcours de formation, puisqu'on sait très bien que le métier de soignant est un métier de relation d'aide plus particulièrement. Et donc, ce thème prend une part évidemment importante avec les soins, bien sûr, dans la formation. Donc, ce thème permet d'établir une communication adaptée à la personne et à son entourage et à l'équipe, mais de manière professionnelle, à travers une écoute, des échanges adaptés. Et bien sûr, l'observation est développée de manière importante au niveau théorique, puisqu'elle est indispensable pour pouvoir détecter l'humeur d'un patient, ses désirs, ses besoins, ses ressentis. Ils sont abordés à nouveau les valeurs du métier, à titre d'exemple, le respect, la discrétion, l'écoute sans jugement. Vient ensuite un thème qui est l'hygiène des locaux hospitaliers. Donc, il s'agit en fait de l'étude de techniques d'entretien des locaux, du matériel spécifique également. Et ce thème, bien sûr, a pour but de savoir appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité pour éviter en partie les maladies, en particulier donc les maladies contractées à l'hôpital. Donc, ce thème traite donc entre autres des thèmes sur les infections, les différentes infections, la prévention de ce risque
mais aussi la désinfection, les circuits des déchets, par exemple, les isolements des patients et encore beaucoup d'autres choses. Ce thème est particulièrement important, évidemment, hein, vous le comprenez bien, compte tenu du contexte sanitaire actuel, entre autres. Vient ensuite le thème de transmission des informations. Donc, ce thème permet de rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins. Parce que, comme vous le savez, hein, différentes équipes se relaient sur 24 heures hein, pour pouvoir prendre en charge les patients. Et donc, il est extrêmement important que les informations du jour concernant les patients puissent être transmises de façon précise et pertinente à l'équipe suivante. Donc, sont abordés les thèmes suivants, hein, la transmission des données, le dossier de soins, par exemple également la prise de parole en groupe, pour notamment les transmissions orales. Vient ensuite le thème donc, de l'organisation du travail. Donc, organiser son travail, c'est important. Il se réalise au sein d'une équipe pluriprofessionnelle, puis comme vous le savez, l'aide-soignant ne travaille pas seulement avec l'infirmier, hein, il y a tout un tas de professionnels hein, dans les équipes. Ça peut aller du médecin au cadre de santé, au kinésithérapeute, etc. Et donc, l'objet de ce thème, c'est que l'aide-soignant trouve sa place hein, au sein de cette équipe et puisse respecter la planification de soins, des soins au niveau du service, la planification des soins au niveau de chaque patient, et puis de respecter aussi également son champ de compétences, c'est-à-dire ne pas réaliser des gestes qui sont dévolus, par exemple, à l'infirmier, puisque, bien sûr, des règles très strictes au niveau législatif sont posées et il faut les respecter. Donc voilà, la responsabilité de chaque professionnel est aussi abordée. Et voilà pour ce thème. Donc, on va passer à la diapo suivante, apprendre à apprendre. Donc là, on a vu un petit peu les thématiques principales hein, que vous aborderez si vous réalisez, on l'espère, notre formation. Et donc, différents moyens hein, sont mis en œuvre. D'abord, les cours magistraux, bien sûr, des travaux dirigés pour approfondir certaines thématiques, réaliser des exercices, bien comprendre les cours, des ateliers cliniques hein, pour étudier des situations de soins fictives et les comprendre et en déduire des actions et des surveillances adaptées, des analyses de pratiques individuelles et collectives. Et il faut savoir que tout au long de la formation, vous serez suivi, vous aurez un accompagnement personnalisé, régulier tout au long de l'année, afin de vous accompagner au mieux, d'identifier vos freins, d'identifier vos axes d'amélioration, de vous proposer des pistes de travail, de pointer également hein, les points positifs qu'il faut consolider et qu'il faut garder. Donc, cet accompagnement personnalisé prend la forme évidemment d'entretien individuel grâce à un formateur référent pédagogique qui vous suivra tout au long de l'année et puis d'un formateur référent de stage. À savoir également, il y a une plateforme d'outils pédagogiques qui est proposée avec des quiz, des serious games. Des cours sont présents aussi sur la plateforme pédagogique en e-learning, hein, puisque, comme vous le savez, la situation sanitaire actuelle, malheureusement liée au Covid-19, implique hein, des cours à distance. Et donc, cette plateforme vous sera très utile. Voilà, on espère que d'ici là, bien sûr, la situation sanitaire s'améliore et que cet e-learning soit utilisé à moindre mesure. Mais ça,
On verra la suite. Donc, concernant le laboratoire de simulation, il s'agit en fait de plateaux techniques qui vous sont proposés, de très beaux plateaux techniques. Vous y trouverez des lits médicalisés, une simulation de chambre d'hôpital, des mannequins, tout le matériel nécessaire pour s'entraîner sur des gestes techniques, sur des situations de soins avant d'aller en stage, afin de pouvoir réaliser, de se sécuriser sur certains gestes déjà à l'IFAS avant d'aller en stage. Voilà. Donc maintenant, j'en ai terminé pour ma part. Je vais passer la parole à ma collègue Séverine. Au revoir. Merci à Véronique qui nous a apporté les informations sur les apports cognitifs de la formation aide-soignante. Alors, la formation aide-soignante, c'est effectivement des apports cognitifs, une montée en compétences en cours par les enseignements au niveau de l'IFAS, mais c'est aussi l'acquisition des compétences sur les lieux de stage. Alors, les lieux de stage, ce sont les lieux divers et variés, mais très spécifiques et avec un éventail très large. Alors, nous avons l'opportunité sur Lorient d'avoir des spécialités de services, des lieux de vie, des services à domicile, la santé mentale, des centres de rééducation. Et notre force, c'est de faire partie effectivement du GHBS, où on a aussi cette opportunité d'accès au stage. Et tous nos partenaires, et on en profite, je regarde mes collègues effectivement, pour les saluer et les remercier de l'accueil qui est réalisé en stage pour nos élèves. Parce qu'effectivement, nous pourrions professionnaliser nos élèves si nous n'avions pas la compétence qui est aussi partagée et l'accompagnement qui est fait sur les structures de stage. La professionnalisation de nos élèves, c'est l'acquisition des compétences en stage et elle est progressive. C'est pour ça que nous avons mis cette vignette sur la conduite accompagnée parce qu'effectivement, nos élèves ne partent pas comme ça. Il y a les tuteurs. Je n'arrive pas là. Mince. Excusez-moi, notre vignette n'a pas. Petit problème technique, nous sommes en live. Donc, on est en direct, on s'adapte, c'est comme le Covid, il n'y a aucun souci, on reprend. Donc, ce que nous disions, c'est qu'effectivement, le stage, c'est le lieu de professionnalisation. Donc, ce qu'on retient dans cette formation, c'est l'importance de l'accueil qui est fait en stage. L'accueil, parce que le cadre va organiser le parcours et le suivi de nos stagiaires. Nous saluons aussi les aides-soignants qui sont référents de stage et qui accompagnent nos élèves pour comprendre le geste. Alors, le geste, donc je vais faire, voilà, il y a le soin technique est expliqué, le tuteur s'assure que l'explication et la compréhension est donnée, donc il va l'accompagner tout au long de son stage. Cet accompagnement passe aussi par un bilan de stage. Quand nos élèves partent en stage, en fait, ils ont une intention pédagogique. L'idée, c'est de se dire, bon, je vais dans ce service, on va dire un service de médecine, je vais être capable, à l'issue de ce stage, de réaliser tel geste. Donc, le tuteur va l'accompagner tout au long de son stage pour être certain que l'élève a bien évidemment pris la bonne posture, a bien compris le geste, comment il a pu le transmettre. Donc, on est vraiment sur la qualité et la compréhension. Et on est toujours dans la même idée. Il y a le temps 1, le temps 2, le temps 3. Le premier stage, évidemment, il est novice, l'élève. Il découvre pour certains. D'autres ont une expérience en qualité d'ASH et d'autres sont en reconversion professionnelle. Donc, ils n'ont pas du tout la même approche. Donc, l'idée, c'est de les accompagner
à avoir une bonne compréhension de ce qui est attendu pour être diplômé. Le tuteur est là aussi pour mettre en garde aussi l'élève, dire là, c'est pas comme ça que tu dois faire de telle manière. Il est comme le sosie de l'autre, c'est-à-dire qu'il va lui expliquer lentement, mais sûrement, et il va faire de retour. Voilà, c'est vraiment l'intention du stage, c'est qu'ils repartent avec une dextérité et que ça se fasse tout au long de leur parcours de formation. On tient à saluer aussi l'encadrement qui accueille nos stagiaires, puisqu'effectivement, ça demande du temps et de la préparation. Nos élèves, ils ont des bilans mi-stage qui sont toujours organisés. Lors des évaluations de stage aussi, ça demande du temps. Et on parle souvent du temps dans nos institutions, dans les milieux de soins, en disant « je n'ai pas le temps ». Et là, ils prennent le temps pour plusieurs choses, parce que c'est la garantie de la qualité des soins, mais c'est aussi la garantie des futurs collègues, parce qu'en accueillant nos stagiaires, ils accompagnent leurs futurs collègues. Donc, c'est vrai qu'on voulait souligner le partenariat que nous avions avec nos stagiaires. Ils partent en stage et ils reviennent en stage. Donc, ce qui est important pour nous, c'est le retour de stage aussi. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qui les a questionnés? Qu'est-ce qui les a surpris? Qu'est-ce qui les a mis mal à l'aise? Ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Parfois, ça arrive, nous avons des comportements parfois où on est tellement surpris, on est timide. Nos formateurs à l'Institut reprennent évidemment ce qu'ils ont vécu quand ils vivent des situations, par exemple des fins de vie ou des sorties de patients qui sont difficiles. On est là pour les écouter et pour reprendre aussi ce qu'ils ont vécu pour qu'ils repartent grandis et sereins. L'important pour nous, entre l'Institut et les stages, c'est d'être dans des conditions de réussite. Donc, on prend toujours les forces vives des vécus de stage, ce qu'il y a à améliorer. En fait, on est dans une démarche qualité, qu'elle soit en cours ou en stage. Alors, mes collègues vont me regarder, ils me disent, il fallait qu'elles disent de nos qualités. Oui, on le dit de nos qualités. C'est important pour notre image de marque, parce que notre élève, il attend de la qualité, le professionnel qui l'attend attend de la qualité, mais surtout le patient, il attend de la qualité. C'est bien donc de lui dont il s'agit tout au long de ce parcours. Je vais laisser la main à ma collègue pour savoir effectivement comment fait-on pour intégrer notre formation, quels sont nos attendus. Je laisse la main à ma collègue. Merci Séverine. Donc, nous allons aborder maintenant donc, avec vous donc, notre deuxième temps, donc du coup, les modalités de sélection. Donc, les modalités de sélection. La formation donc, conduisant au diplôme d'État d'aide-soignant, elle est réglementée. Elle est réglementée par l'arrêté du 7 avril du coup 2020. Dans le contexte exceptionnel de mobilisation nationale tendant donc à protéger, comme vous savez, la population et à éviter les déplacements, pour l'année 2021, la sélection donc se fera uniquement sur l'examen de votre dossier. Les modalités donc, de sélection. Tout d'abord, donc, un dossier d'inscription à télécharger donc, sur le site de l'IFPS. La constitution de votre dossier. Différentes pièces vont vous être demandées, comme donc, une lettre de motivation, un curriculum vitae, un document manuscrit, donc relatant au choix, soit une situation donc personnelle ou professionnelle que vous avez vécue, soit votre projet professionnel, donc en lien avec les attendus de la formation. Les attendus. Alors, votre dossier, il va nous permettre d'apprécier vos qualités rédactionnelles, votre aptitude au questionnement,
à l'analyse et à l'argumentation, ainsi que votre capacité donc à vous projeter dans votre futur environnement professionnel. Lors de cette inscription, donc vous êtes candidat pour les 2 instituts. Donc l'Institut de formation d'aide-soignants de Lorient, donc l'Institut de formation des professionnels de santé donc du GHBS, et puis donc de l'IFAS du coup de Lorient, du lycée des métiers Marie-Lefranc à Lorient. Donc des places donc du coup sont à pourvoir, hein, donc 63 places à pourvoir. Vous voyez donc la répartition hein, donc, sur l'image. Donc 34 places donc, pour l'IFAS de Lorient, donc du GHBS, 29 places pour l'IFAS du lycée des métiers Marie-Lefranc. Voilà. En tout cas, vous retrouverez hein, cette répartition sur votre dossier d'inscription. En ce qui concerne donc du coup le calendrier que vous retrouverez hein, également sur le dossier d'inscription, donc retrait des dossiers très rapidement hein, maintenant, donc à compter du lundi 15 février 2021. Donc vous pouvez dès le 15 février hein, le retirer pour pouvoir répondre très rapidement aux attentes et puis vous préparer au mieux. Donc dépôt des dossiers à partir du lundi 26 avril 2021, clôture du dépôt des dossiers donc jusqu'au mardi 25 mai 2021 à minuit. Pour la publication des résultats, donc les résultats hein, seront sur les 2 sites hein, des 2 IFAS, donc le jeudi 1er juillet 2021 à 14 h. Voilà, une vignette donc aussi importante, donc la vignette sur les vaccinations. En effet, donc il y a des conditions pour entrer donc, en formation. Être à jour de ces vaccinations. Donc, n'attendez pas à votre admission pour prendre rendez-vous avec votre médecin traitant, car un délai de 6 mois peut être parfois à prévoir pour effectuer le protocole complet de certaines vaccinations, hépatite B, par exemple. Donc, la vaccination, elle conditionne votre entrée en stage. Donc, vigilance du coup sur ce point. Un certificat d'un médecin agréé est attendu aussi pour le premier jour de l'entrée en formation. Concernant le financement, parce que ça c'est important aussi, la prise en charge du financement de la formation donc, par le Conseil régional Bretagne pour les demandeurs d'emploi et les élèves sortis du milieu scolaire depuis plus d'1 an. Financement par les employeurs ou OPCO pour les élèves en activité. Donc, un point important pour vous. Et donc, vous avez à votre disposition une foire aux questions. Vous pouvez aller sur le site dès maintenant, sur le site www.ifsi-ifas-lorient.fr. Pas tout à fait au point encore. Bon, on me dit que du coup, ça va être imminent. En tout cas, vous pourrez retrouver donc une foire aux questions. Donc maintenant, le témoignage d'une aide-soignante du coup devenue Sandrine. Sandrine qui a effectué du coup sa formation donc à l'Institut de formation à l'IFAS de l'Institut de formation des professionnels de santé de Lorient. Donc merci du coup à Sandrine pour ce témoignage. Bonjour, j'ai 3 minutes pour vous raconter l'histoire de ma formation, celle de ma formation aide-soignante, celle de mon évolution professionnelle et personnelle, celle de mes rencontres. En effet, il y a l'avant et l'après. Je m'appelle Sandrine, je suis actuellement aide-soignante en EHPAD. Je suis diplômée depuis juillet 2020 à l'IFAS de Lorient. J'ai le plaisir de vous présenter l'histoire de ma formation, l'histoire de ma transformation. Au début, se retrouver d'élèves n'était pas évident. Rester assise, avoir un rythme soutenu, apprendre, comprendre, questionner, se remettre en question. Il est vrai que lorsque j'ai commencé ma formation, je pensais savoir. Mais au fur et à mesure des enseignements, des cours, des travaux pratiques, des stages et des recherches, mon regard a évolué.
mon regard a changé. Ce que je retiens de 10 mois de formation, c'est l'importance d'un travail continu, d'être assidu, d'être à l'écoute de l'autre, patient et résident au centre, se centrer sur la prise en soin, se centrer sur ce que l'on voit, sur ce que l'on nous dit. Ce que je retiens, c'est d'accepter de se tromper pour mieux comprendre. Ce que je retiens, c'est qu'il est important d'être à l'autre. Pour moi, être à l'autre, c'est d'être avec le patient et le résident, la famille et également l'équipe. Ce que je retiens de mes 10 mois à l'IFAS de Lorient, c'est mon rôle de délégué de promotion, la qualité des suivis des formateurs, du matériel, la salle de simulation, des mannequins, tout comme dans les services, et du centre de documentation. L'éventail de l'offre de stage, la qualité de l'encadrement en milieu professionnel. 3 minutes, ça passe vite pour vous raconter 10 mois de formation. En résumé, je suis fière d'un diplôme reconnu, d'une expertise recherchée et une possibilité d'évolution de carrière. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est la fierté d'être devenue aide-soignante à l'IFAS de Lorient. Merci donc à Sandrine d'avoir partagé son expérience. Je laisse la place du coup à Séverine. La fierté d'être soignante nous a bien été démontrée. La fierté de raconter son parcours, la fierté d'avoir raconté sa réussite. Donc, nous nous sommes permis de prendre cette image du chrysalide devenu papillon, parce qu'effectivement, ils arrivent élèves, voilà, il y a une sélection, ils se questionnent, qu'est-ce que je fais? Et ils grandissent progressivement pour finalement être diplômés. Donc, on a 96% de réussite dans nos 2 IFAS et 98% de nos élèves devenus aides-soignants qui trouvent un emploi. Donc, c'est quand même un métier qui est attractif et sur lequel on est quasi sûr d'avoir un emploi, un métier très recherché. Sandrine nous en a fait part d'ailleurs. C'est qu'avant déjà, pendant la formation et pendant les stages d'ailleurs, où ils sont repérés pour avoir un emploi, où ils sont déjà pré-recrutés. Effectivement, le stage est aussi un moyen pour les établissements d'avoir repéré des personnes sur lesquelles ils auraient envie d'avoir dans leurs équipes. Les enjeux et perspectives de la formation aide-soignante. Aide-soignante, une profession sans cesse en évolution. Un nouveau référentiel envisagé donc dès 2021 avec des thématiques attendues comme le repérage des vulnérabilités, la gestion des risques, la démarche qualité, le tutorat qui a déjà une place importante et qui va continuer donc du coup à évoluer. Les enjeux, les perspectives, une perspective d'emploi très favorable. En 2022, les perspectives d'emploi seront de l'ordre de 682 000 donc à l'échelle nationale. On a du mal à se représenter ce que c'est, mais c'est important. Et encore davantage en Bretagne, où le nombre de personnes âgées dépendantes ou bénéficiant d'une allocation adulte handicapé évolue encore plus vite qu'au niveau national. Aide-soignant, un métier d'avenir, un métier en pleine évolution. Une présentation, nous vous proposons une présentation donc, de la ville de Lorient avant de laisser la place à vos questions. Donc Lorient, une ville dynamique,
où il fait bon vivre. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music. Step to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going down the road to a brand new place, and I'll get there with a smile on my face. Yeah, so lift me up. I'm moving on, singing and dancing while I play my song. Yeah, I'm having a good time, keeping it going. Come on, clap your hands and won't you sing along? And now let's take it up high. Give our dreams their wings to fly. Gotta keep the fire, keep the fire burning, keep the hope alive. You gotta keep it turning. Feel the music from your head to your toes to your shoes. Kick 'em off and take a deep breath and shake off the blues. This is a brand new day that you can pave the way, because everything is possible. Shout and say, hey, hey, I gotta go and on it. Keep on pushing up and on march and move along. And good things all around now that I can see. And they said it wouldn't happen to me. Yeah, yeah, so take your hands, throw 'em up. You put 'em up high, clap it up and dance it out until you're ready to fly. Turn the music, turn it up just a little too loud. If you're alone, dance just like there's a crowd. And keep it going every day till the night. From when you first see the sun until the stars show the light. No, not a care in the world, not a word from me. I tell you, this is what it's like to be free. So clap your hands and won't you sing along? And now let's take it up high. Give our dreams their wings to fly. You gotta keep the fire and keep the fire burning, keep the hope alive. You gotta keep it turning. Alors maintenant, bah, écoutez, place à vos questions. Alors je crois qu'une des premières questions que nous avons sont les conditions donc d'admission donc, à la formation. Alors, faut-il avoir le bac? Alors, bah, écoutez, c'est une bonne condition, c'est une bonne question. Il n'y a pas de condition de diplôme à l'entrée en formation. Il y a l'envie d'apprendre et puis la motivation hein, pour ce métier que nous vous avons présenté. Donc, pas de condition de diplôme, on ne vous a pas précisé hein, non plus, pas de condition d'âge, mais on attend bah, voilà, de vous des aptitudes du coup au questionnement, à l'analyse et puis donc une réelle motivation. Alors, je crois qu'on a donc une autre question. Donc, je suis étonnée de ne pas avoir d'entretien individuel, car je pense que le parcours du candidat est potentiellement très important, effectivement, de rencontrer l'équipe soignante. Alors, c'est vrai que du coup, il était normalement prévu, hein, du coup, un entretien, du coup, individuel hein, pour ces sélections. Donc, effectivement, vous allez devoir mettre en avant toutes, du coup, hein, vos qualités, du coup, sur ce qui est attendu, sur ce dossier, hein, du coup, d'inscription. Effectivement, c'est important, on est bien d'accord que le relationnel, eh bien, il nous manque à tous et que c'est un temps voilà, important que nous n'allons pas avoir voilà, actuellement. Mais on espère retrouver dans votre dossier bah, écoutez, tout ce que vous auriez pu nous transmettre lors de cet échange, lors de cet entretien, toutes effectivement vos qualités et vos envies. Alors, je peux laisser peut-être la… Oui.
à Séverine, hein, du coup, qui va répondre hein, du coup, à d'autres questions. Donc, merci hein, d'abonder hein, du coup, hein, le site par vos nombreuses questions. Alors, nous voyons en ligne le dossier de sélection, n'est-il pas paru? Alors, il va paraître le 15 février. Le 15 février, vous aurez tous les éléments, tout le dossier à télécharger. Pardon. Bon, nous sommes en live, je lis en même temps. Alors, effectivement, plusieurs questions sur le contenu du dossier et sur la lettre manuscrite. Il faut mettre en avant vos qualités, vos relationnelles, votre vécu, votre parcours, vos envies. Qu'est-ce que vous connaissez de la formation? Quel est votre projet professionnel? C'est mettre en avant ce qui vous anime. Effectivement, on espère vous avoir convaincu sur notre démonstration. On est vraiment sur un métier du soin, de l'écoute de l'autre. Il faut arriver à faire comme si vous étiez à l'écrit, mais à l'oral, pardon, mais en le mettant par écrit. Nous l'avons vécu l'année dernière et voilà, ça s'est très bien passé. Effectivement, l'oral, c'est bien plus facile pour se mettre en avant. Néanmoins, au regard de nos promotions, nous avons exactement le même profil d'élèves et de professionnels qui sont diplômés. Les conditions actuelles ne nous permettent pas de poursuivre. Alors, à la question, pouvez-vous vous présenter à plusieurs IFAS? Oui, bien évidemment. Vous pouvez vous présenter à plusieurs IFAS. Ça démontre aussi votre envie et vraiment la volonté de pouvoir y arriver. Pas de souci, vous pouvez effectivement postuler partout. Alors, à la question, je reprends les éléments. Sur le nombre de places, hein, donc nous avons une capacité de 65 places. Et donc, vous aurez ce descriptif hein, dans la notice hein, avec le nombre de places pour le lycée, l'IFAS de Marie-Lefranc et l'IFAS du GHBS. Alors, si vous suivez les actualités, effectivement, ce métier est tellement attractif qu'il y a un besoin réel dans les services. En plus, avec la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, les AS en poste actuellement vieillissent, hein, tout le monde vieillit, et il y a un besoin d'aide-soignante. Il y a un besoin de reconnaissance de ce métier. Donc, ce qui va se passer, et nous en sommes ravis, c'est qu'il va y avoir des postes supplémentaires dans les différents IFAS au niveau national. Donc, on s'est proposé, hein, les deux instituts, pour avoir un nombre de places supplémentaires pour pouvoir former plus d'aides-soignants, pour être encore plus près des résidents et encore plus près des patients. Donc, effectivement, oui, il y a un nombre de places qui va augmenter. Donc, ça, vous aurez aussi cette actualité-là au fil de l'eau, mais d'ores et déjà, on est engagé, nos deux instituts, dans cette démarche. C'est vrai que ça… Après, effectivement, il faut aussi que les organisations des cours puissent se réaliser. Il faut effectivement aussi, alors je dis beaucoup effectivement, mais au regard de notre contexte, ce mot est important. Puisqu'on est dans les faits, hein, un vieillissement de la population, un besoin par rapport à la situation sanitaire et donc une augmentation effectivement de nos capacités à former, accueillir de futurs professionnels de santé et de soignants. Alors oui, je vois cette question, enfin nous voyons cette question sur la formation réservée aux agents qualifiés. Alors, nous proposons depuis la formation, donc c'est une formation qui est nationale, c'est une formation modulaire de 70 heures qui permet aux ASH en poste actuellement depuis 3 mois minimum dans une structure pour personnes âgées,
d'accéder plus facilement à la formation. C'est aussi une volonté ministérielle de mettre en avant la fonction. Donc, c'est une formation qui a lieu dans tous les départements. Nous la réalisons, nous, à l'IFPS de Lorient. C'est une formation qui est organisée en fonction de 4 modules. Alors, je vous invite à aller voir aussi le site. On vous donnera le lien si vous le souhaitez, où vous trouvez le programme de la formation, les dates et surtout, bien évidemment, le contenu. Alors, il y a une autre question. Pour rentrer en IFAS, il faut avoir 17 ans, effectivement. Ça aussi, vous l'aurez dans la notice d'admission. Alors, il me semble voir si à la question « Est-il possible de faire un stage de découverte en milieu hospitalier ?» Alors, bien évidemment, on vous invite à découvrir ce milieu puisque ce n'est pas rien de travailler auprès de personnes vulnérables, de personnes malades. Ça vous mettra en face sur votre volonté de travailler dans ce secteur parce que parfois, on a une vision du métier et quand on est auprès du terrain, effectivement, mais on voit la réalité de ce qui se passe. Et ça peut certainement vous donner encore plus envie de voir tout ce que l'on fait auprès de nos patients et auprès de nos résidents. Et ça vous permettra aussi de prendre conscience, comme nous avons dit tout à l'heure, que ce métier, c'est un métier de l'envie et c'est l'envie de travailler avec les autres. Parce que la particularité de ce métier, c'est de travailler en interdisciplinarité. Alors, l'autre question, c'est est-ce que tout le monde a sa chance, surtout si on ne connaît pas le milieu? Pardon. Je me remets en place. Oui, on bouge. Bien sûr. Après, c'est aussi quel est votre projet professionnel si vous êtes en reconversion. Nous avons parmi dans notre promotion des élèves qui viennent de diverses professions, qui étaient dans les assurances, qui ont changé complètement d'optique pour devenir aide-soignant. Donc, la réponse est oui. Alors, les questions viennent sur les profils de personnes diplômées en bac professionnel. Alors, nous sommes sur une attente ministérielle de l'ingénierie de formation. Donc, c'est des questions auxquelles nous pourrons vous répondre dans les jours prochains. Il y a des groupes de travail qui sont encore actuellement en œuvre par rapport aux modalités de l'organisation de la rentrée future. Donc, de toute évidence, ce sera des blocs de compétences, prenant en compte ce qu'a dit tout à l'heure la collègue, donc avec la démarche qualité. Merci. Alors oui, effectivement, vous avez quand vous êtes aide-soignant ou aide-soignante, c'est un métier où il y a effectivement, nous n'en avons pas parlé, beaucoup d'hommes, mais nous invitons les hommes à venir dans nos IFAS. C'est aussi un autre profil. Des fois, on a besoin d'hommes pour justement dans ce monde féminin, et nous en avons de plus en plus d'ailleurs. Alors oui, la formation aide-soignante peut évidemment, la collègue de ce matin, enfin les collègues de ce matin vous en ont parlé, pour entrer en ICIAN. Voilà, c'est un moyen pour entrer en études promotionnelles ou passer le concours au bout des 3 ans
via Parcoursup. Bien évidemment, l'attractivité du métier aussi, elle est là. Sandrine, dans son témoignage, l'a dit clairement. C'est vrai que c'est un métier où vous pouvez évoluer, changer de métier. Ce n'est pas le même métier. Être aide-soignant, infirmier, ça peut être une continuité, mais c'est aussi un autre métier. C'est une autre façon d'appréhender les patients et les résidents. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions par rapport à ce qu'on... J'ai répondu sur les formations modulaires. Oui, je peux reprendre hein, d'autres questions sur la... Sur les passerelles surtout. Oui. Le bac pro. Alors, oui, alors pour les formations en passerelle, ça sera comme l'an passé. Hein. Nous sommes, comme on le disait tout à l'heure, dans l'attente des textes, mais bien évidemment, les compétences feront partie des blocs. Mais là, à l'heure où nous vous parlons, nous ne pouvons pas être affirmatifs. Donc, il faudra être un peu patient, entre guillemets, par rapport à ce mot. Le ministère et les groupes de travail sont en train d'y réfléchir. Mais ça devrait être mis en place en septembre. Alors, il y a une question par rapport au stage de découverte qui ne pourrait pas être réalisé. Alors, si vous ne parvenez pas à avoir un stage de découverte, il n'est pas obligatoire ce stage de découverte. C'est un plus. Ça démontre aussi que vous avez pu tout mettre en œuvre pour découvrir les fonctions de l'aide-soignante. Néanmoins, ce n'est pas une obligation. C'est pour vous, hein, pour votre conviction personnelle, pour savoir si vraiment c'est le métier qui vous conviendrait. Adresser et répondre pour notre motivation. Malgré les lunettes, vous voyez, je ne vois pas bien. Adresser et répondre pour monter. Alors, bien évidemment, pour le dossier, il faudra... votre démonstration va se faire sur la lettre de motivation. Mais là, on compte sur vous et je pense qu'il n'y aura pas de souci quand on connaît les métiers et quand on a envie pour démontrer effectivement que vous avez envie de rejoindre les équipes de soins. Alors, pour les services civiques, est-ce que pour nous qui sommes en service civique dans un EHPAD, alors, les voies d'entrée sont les sélections par voie dite normale. Hein, il y a pas, le service civique ne rentre pas dans les sélections. Non. Alors peut-être pour reprendre les voies d'entrée dans la sélection, donc en fait ça se passe, donc il y a la formation initiale, hein, donc où nous avons au total 65 et 30 places au niveau de notre agrément. Donc vous avez les études promotionnelles, hein, par exemple le GHBS a un fort taux de professionnels ASH qui entrent en études promotionnelles, donc effectivement ils ont des places attribuées, mais parce qu'ils ont déjà été sélectionnés, donc ils suivent ce parcours-là. C'est pour ça que vous verrez ça dans votre notice de sélection. Ce sont les 12 personnes, voilà, ce sont des études professionnelles des différents établissements de la fonction publique hospitalière. Et il y a cette année des places réservées aux ASHQ qui auront bénéficié de la formation modulaire. Pour les personnes en service civique, si effectivement leur formation est dans un lieu, par exemple d'EHPAD, près de personnes qui ont été prises en soins, pardon, je ne l'ai pas fait, donc je fais en même temps, c'est un plus. Il faut mettre en avant votre service civique s'il se réalise auprès des personnes âgées ou auprès de patients quand il y a un lien avec la santé. C'est effectivement une force. Merci. Alors, certains demandent s'il y a possibilité de joindre un courrier de ma direction à mon dossier. Alors, si vous entendez par là votre évaluation quotidienne, enfin annuelle,
bien évidemment, c'est une force aussi, hein, de démontrer aussi que vous êtes quelqu'un d'engagé et qui essaye de par tous les moyens d'y parvenir, soit par les formations continues, soit par votre posture sur vos postes actuels. Oui, c'est un plus, évidemment, de mettre en avant qui vous êtes. Et nous, ça, dans les jurys de sélection, ça nous aide aussi à sélectionner les candidats. Donc, la réponse est oui. Là, des questions, on n'aura pas les réponses par rapport aux passerelles. En fait, vous avez à peu près les mêmes questions sur les passerelles et les différentes modalités auxquelles nous ne pouvons répondre maintenant. Il faudra patienter un petit peu, mais ça ne va pas tarder. Alors oui, il y a une question, une personne qui a un souci de connexion. Oui, donc il n'y a pas d'entretien pour la sélection au regard de la situation sanitaire. Il faudra donc, vous allez avoir le 15 février la possibilité de télécharger le dossier. Et à partir de on fera comme l'an passé, en fait, où nous vivions cette situation sanitaire, où la sélection s'est réalisée à travers les dossiers. Mais c'est quelque chose qui se fait de façon, dans tous les IFAS, c'est national, hein, c'est quelque chose que l'on… Et aussi pour la formation infirmière, j'ai ma collègue aussi qui a été… nous avons su ça hier, comme quoi la sélection infirmière se ferait de cette manière-là aussi. C'est ce qui a été dit ce matin. Merci. Vous voyez, c'est être dans un IFAS, c'est un travail aussi d'équipe. Il y a Michael à la technique, et je le remercie, au cas où nous l'oublierons, et Muriel qui est chef de projet de la journée. Alors oui, vous étiez sur liste complémentaire. Oui, il faut repasser effectivement la sélection. Il faut refaire un dossier. Il faut être très attentif. On vous invite avec l'ensemble de l'équipe et le service administratif à être très, très vigilant sur la constitution du dossier. C'est ce qui fera la force aussi de votre candidature. S'il manque des pièces, on ne pourra pas les retenir, bien évidemment, mais ce sont les éléments qui vous représentent. Quelque chose que l'on a omis peut-être tout à l'heure ou sur lequel on n'a pas assez appuyé, on va réappuyer, c'est le permis de conduire. C'est vrai que ce n'est pas une obligation, néanmoins, vous avez vu, vous avez une offre de stage pour aller en stage, même s'il y a du covoiturage, s'il y a les bus, c'est bien d'arriver avec son permis, ça sera nettement plus aidant pour vous. Ça vous fera gagner en autonomie déjà. Et si vous avez envie de vous engager dans la formation, on ne peut que vous inviter à vous vacciner, mais aussi en même temps à avoir le permis de conduire, tout simplement. Là, il n'y a pas trop de questions qui reviennent sur le même sujet. Un résumé finalement de ce qu'on attend de vous et de ce qu'est le métier d'élève, parce que c'est un métier, c'est ce que les formateurs vont vous apprendre, toute l'équipe, les formateurs, les lieux de stage. Ça s'apprend, c'est un parcours de professionnalisation et c'est aussi le moyen de rebondir sur votre lettre de motivation. C'est aussi ça, vous avez une idée du métier, mais il faut aussi aller curieux. C'est ça aussi être aide-soignant, c'est être curieux. Ça demande un travail de recherche. C'est ce qu'on va vous demander. C'est votre curiosité professionnelle. Je pense que ça répond à une des questions. Alors oui, il y a une des questions qui est sur les stages. Effectivement, tous les stages que vous aurez faits, il faut les mettre en avant. Y compris en cabinet libéral. Y compris en cabinet libéral. Tous les stages qui sont en lien avec les patients ou avec les résidents. Oh, la question qui tue. Alors, nous avons parlé vaccination, oui, tout à l'heure.
Covid obligatoire, nous prêchons bien évidemment de vous vacciner. Clairement, dans un milieu tel que le nôtre où il y a le risque, la prévention, effectivement, les vaccinations sont obligatoires. De toute façon, pour aller en stage, il faut être vacciné. Sinon, vous ne pouvez pas aller en stage puisque vous représentez un risque pour les patients et pour les collègues. Et donc, à la réponse sur la vaccination Covid, mais tout le monde est libre de se faire vacciner quand nous en aurons tous et toutes la possibilité. On voit bien que ça se met en œuvre, mais à l'heure d'aujourd'hui, dans les demandes d'admission, ce n'est pas écrit vaccination Covid obligatoire pour l'instant. Ouais, alors, nous pensons avoir, je regarde les collègues, répondu à vos questions. Je revérifie, je rebalaye, il n'y a plus. Donc, ce que nous vous proposons, parce que c'est vrai que nous sommes un peu frustrés de ne pas vous montrer notre institut, donc il y a un film qui a été réalisé en virtuel. Donc, nous allons vous le faire passer, même s'il est sur notre site, il est sur Facebook. Et voilà, ça vous donne une idée aussi à travers nos propos, à travers ce qu'on attend. Même si nous n'avons pas une structure sublime, nous avons le caractère humain et ça, c'est important. Nous avons la chance d'avoir, pour résumer, vous allez dire, ben oui, je vends, c'est normal, notre institut parce qu'il a un caractère humain et ça, c'est important parce que nous prônons l'humain, nous voulons l'humain, notre structure est à taille humaine. Donc, nous allons vous montrer le film. Si après le film, il y a encore quelques questions, vous n'hésitez surtout pas. Donc, c'est un film qui a été réalisé par l'équipe. Et là. Et là. Donc, à la prochaine webinaire que nous espérons qu'il ne sera pas l'an prochain parce que nous serons tous vaccinés et il n'y aura plus le Covid, nous... C'est ce que je fais. Donc là, j'appelle au secours, j'appelle un ami. En fait, vous voyez, être aide-soignant tout court, être dans le milieu, c'est aussi pouvoir répondre à l'instant T, s'adapter. C'est aussi ça notre métier, c'est s'adapter parce que des fois, il y a une chute, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il y a une chute, un problème, j'appelle la personne concernée. Non, mais je veux bien que tu cliques, du coup. Au plaisir. Bonjour, c'est Lorient. Bienvenue. Bon. Alors moi je suis Guillaume, élève ambulancier. Axel, élève infirmier. Bon, bah super. Moi je suis Marc et donc pour le coup je découvre un peu, je profite des portes ouvertes pour venir à votre rencontre, essayer de repérer des choses dans l'établissement. Puis j'avais préparé quelques questions. C'est une formation là que j'aimerais entreprendre. Donc je suis ravi que vous puissiez l'accueillir. Bienvenue Marc. Merci. Merci. Bonjour, moi c'est Mireille et je viens avec ma fille qui est très intéressée pour rentrer à l'école infirmière et donc on a quelques questions aussi à poser pour que ce soit un peu plus clair. N'hésitez pas. Non, bah moi je suis Muriel, je suis la fille de madame et puis bah, je viens avec elle pour voir ce que sont les formations dans notre établissement. Je ne sais pas trop en fait ce que je veux faire.
Eh ben, on va Je sais essayer pas de- trop comment il faut faire pour s'inscrire aux formations. Allons-y, c'est parti. Avant toute chose, on va procéder à une petite désinfection des mains. Ici, on a un caisson à ultraviolet. On va se frotter les mains et voir justement avec... on va se frotter les mains et voir justement avec... on va regarder dans cette fente-ci et regarder justement si les mains sont bien propres. Ah ouais, si c'est bien fait quoi. C'est ça. Ok. Ok. Je vous laisse faire une friction là-bas. Si on commence par mettre d'abord les paumes vers le haut, on voit qu'il y a beaucoup de fluo sur la paume, c'est normal, hein, c'est là où on met le produit. Et si du coup on tourne la main de l'autre côté, on voit finalement la différence quand même de friction. Ça permet de voir comment on a étalé le produit et si on n'a pas oublié. Voilà. Et si on tire un peu sur les bagues, on va voir aussi que déjà la solution hydroalcoolique ne désinfecte jamais les bijoux, puisque c'est un cosmétique pour les milieux vivants, et que si on tire sur les bagues, on voit que ça passe pas non plus dessous. D'accord. Donc pour une friction efficace, il faut aucun bijou sur les mains et sur les poignets. C'est pour ça que les soignants n'ont aucun bijou sur les mains et sur les poignets. Et donc dans toutes les formations, on apprend ça? On apprend ça, oui. Oui. Ah oui, C'est la base. c'est la base. Surtout en ce moment, avec le Covid-19. Et vous parliez de Et stages. c'est libre, apprendre Oui. ça? Et donc dans toutes les formations, il y a des stages également? Dans toutes les formations. Aux élèves et aux étudiants de choisir les stages ou de chercher les stages? Non, pas du tout, c'est l'IFSI qui passe des conventions avec des lieux de stage et qui nous disent, qui nous répartissent en fait. Et on est dans une salle justement qui va servir à la simulation. Juste derrière vous, vous avez un mannequin. Qu'est-ce que c'est la simulation? La simulation, c'est qu'on va faire semblant justement de faire comme un stage, mais au lieu de s'entraîner directement sur des vrais patients, parce que il y a tout de même un risque quand on n'y connaît rien du tout, il vaut mieux quand même s'entraîner sur des mannequins. Le risque est moindre. Ouais, ça doit être rigolo. Ça l'est, ça l'est. Ça, Et ça- donc, du coup, ça c'est un mannequin, dis-toi. Ça veut dire que ça du matériel qui est utilisé à l'hôpital, c'est les mêmes. C'est ça. Ah, On d'accord. retrouvera exactement la même chose à l'hôpital. Mhm. Ici, là, ce qui est représenté, c'est justement un TD manutention. C'est là où on va apprendre justement les bons gestes pour ne pas justement venir se blesser, parce que le dos, on en a qu'un et ça s'abîme super vite. Donc du coup, on s'entraîne avant d'aller en stage avec... Et en formation AS et ambulancier, c'est pareil? C'est pareil. C'est pareil. Ah, mais vous avez aussi cette formation Le là. même matériel. Chez les D'accord. ambulanciers, on apprend aussi à manipuler avec le brancard. Ah ouais. On va apprendre à mobiliser le patient avec le brancard dans différentes situations, avec le fauteuil également. Il y a un temps de formation qui est différent, suivant la formation infirmière, soignant, effectivement, il y a des techniques qui peuvent être différentes. Le brancard, c'est vraiment pour les opérations. La chaise portoire. C'est nos outils de travail de tous les jours, à nous les ambulanciers. À chaque fois, vous vous entraînez avec du matériel que vous allez utiliser et vous pouvez le faire avec le formateur qui vous explique le geste. Qui nous explique et on répète plusieurs fois. Par échauffer la nuque. Voilà. Alors, des mouvements de rotation. Bonjour. Je vais vous remettre en haut de votre lit. Ça va, vous avez bien dormi? Oui, très bien. Vous allez tenir avec vos mains la potence. Bien plier les jambes. Levez la tête. Oui, donc là on est sur un patient actif. Oui. Et vous avez donc réalisé une guidance. À quoi vous avez veillé